Bonjour, je m'appelle Marc Vossen et pendant 42 ans, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, faire de la radio. Mes parents m'avaient offert à 6 ans une petite radio. J'entendais des voix et des chansons en provenance de ce transistor, de cette radio. Et j'étais émerveillé, subjugué. J'entendais des voix et des notes qui venaient de quelque part et je ne comprenais pas le chemin que ces voix et ces notes de musique faisaient. Et moi, j'avais aussi envie d'être une de ces voix qui venaient de l'espace. Alors, j'ai rêvé d'être un animateur radio, mais pas sur n'importe quelle radio. Dans les années 60, il y avait les radios d'État et celles qui étaient tolérées par les États. Et puis, il y avait les radios pirates, celles qui émettaient à partir de bateaux sur la mer. Ils avaient mis un émetteur, des animateurs, et ils émettaient à partir des eaux internationales où il était impossible de les arraisonner. Moi, dans ma tête et dans mon cœur, j'étais du côté des radios pirates. Je voulais y être. D'autant que ça collait à un autre rêve que j'avais quand j'étais gosse. Je rêvais de jouer dans des films de pirates. Et ces deux rêves mis ensemble me fascinaient. J'écoutais le soir, sous mon oreiller, les radios pirates et je rêvais d'en être. À la fin des années 70, ces radios pirates débarquent sur Terre, en Belgique et en France. Moi, je suis à ce moment-là à l'université, je fais des études de droit et apparaît une des premières radios libres pirates en Belgique, sur ce campus universitaire. Je suis rentré dans ce studio et je n'ai plus jamais quitté la radio. J'y ai fait tous les métiers. J'ai commencé à passer l'aspirateur pour devenir ensuite, enfin, directeur du groupe Énergie en Belgique. J'ai été producteur, réalisateur, animateur, journaliste, programmateur. J'ai réalisé mon rêve. Ce rêve m'a entraîné bien plus loin que ce que je n'aurais jamais imaginé. Oscar Wilde disait « Ayez un rêve suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue et vise la lune, si tu ne l'atteins pas, au moins tu seras dans les étoiles. » J'ai rêvé grand et je ne me suis pas rendu compte à quel point je rêvais grand. Je n'en avais pas conscience parce que je suivais simplement ma passion, mon rêve. Et ils m'ont amené le plus loin possible. Et ce qui est fascinant, c'est de comprendre que lorsque notre cerveau ne sait pas qu'une chose est impossible, nous réalisons cette chose sans nous poser de questions. Le mot impossible ne prend de l'importance que quand nous lui accordons du crédit. Alors à ce moment-là, il devient réalité. Mais nous avons un pouvoir créatif extraordinaire. Profitons-en. Ce pouvoir créatif est intimement lié à ce que nous sommes, à nos rêves. Et nos rêves, c'est ce que nous sommes profondément, intimement. Une de mes questions favorites lorsque je rencontre quelqu'un, lorsque je vous rencontre, c'est quel est ton rêve? Et beaucoup d'entre vous me disent « Oh, je ne sais pas, ou je n'en ai pas, ou je n'aime pas le mot rêve ». Enfant, nous avions des rêves à l'appel. Adultes, nous avons désappris à rêver. Et pour moi, le monde est malade de cela, d'avoir renoncé à nos rêves. Imaginez si chaque être humain sur cette terre pouvait réaliser au moins un rêve important de sa vie, dans le respect de l'autre et de la terre. Comment serait le monde? La réalisation de nos rêves nous permet de nous sentir libres. Notre liberté est au prix de la réalisation de nos rêves. Et pour les réaliser, soyons extravagants, soyons non conformistes. Ne nous laissons pas avaler par le conformisme de la société. Prenons des chemins de traverse, soyons des pirates. Faisons ensemble ce qui nous semble bon, dans le respect de l'autre et de la terre. Et encore plus dans des périodes de crise. Plus rien à perdre, alors laissons revenir nos rêves. Et le choc entre le monde imaginaire recréé et le monde réel crée un chaos, et du chaos jaillit la lumière. Et cette lumière, c'est des nouvelles perceptions, d'actions, de pensées, de ressentis, de perceptions. Plus
nous laissons de la place à nos rêves, moins nous nous laissons guider par nos peurs. Soyons pirates, comme Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes, qui a une boussole aux vertus magiques. Cette boussole n'indique pas le nord, elle indique son désir le plus cher. Et si tu ne suis pas la boussole, qu'est-ce qui se passe? C'est ton plus grand ennemi, ta plus grande peur, le capitaine Salazar qui arrive. Plus nous nous laissons guider par nos peurs, moins nous laissons de la place à nos rêves. Plus nous laissons de la place à nos rêves, moins nous nous laissons guider par nos peurs. J'ai une conviction absolue. Nous sommes sur Terre pour réaliser nos rêves. Pas les rêves que les autres ont pour nous. Pas les rêves que la société a pour nous. Nos propres rêves, c'est eux qui nous guident. C'est eux qui nous poussent dans cette direction qui est ce que nous sommes. C'est eux qui nous indiquent notre mission de vie. J'ai fait de la radio. J'ai été animateur, patron de radio. Et j'ai compris une chose. J'ai compris grâce à ça le sens de ma vie. Et le sens de ma vie, c'est de balancer des ondes positives, c'est de balancer des ondes d'amour au monde. C'est ce que j'ai fait pendant des décennies, à des millions et des millions et des millions d'auditeurs et d'auditrices. Balancer des ondes positives. J'étais totalement raccord, totalement aligné à ce que je suis. C'est pour ça que j'écris aussi des livres, dont le premier est sorti, Balancez vos ondes positives. C'est pour ça que je fais des conférences, des spectacles. C'est pour ça que je suis devant vous, pour être aligné, pour être dans ma mission de vie. La radio, faire de la radio était un de mes rêves. Alors aujourd'hui, je continue à réaliser mes rêves, sans cesse. J'en ai encore une grande liste. Petit à petit, pas à pas, l'un après l'autre. Et je vous incite à faire de même. Plus nous réalisons nos rêves, plus nous sommes alignés à ce que nous sommes vraiment. Et je vous rappelle, plus nous éloignons nos peurs. Nos rêves sont faits pour être partagés. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, plus vous vous les répétez, plus il vous semble devenir accessible. La deuxième, plus vous vous les répétez, plus vous incitez les autres à faire de même, plus vous les inspirez. Troisième raison, plus vous vous les répétez, plus vous pouvez trouver autour de vous des personnes qui vont vous aider à réaliser vos rêves. John Lennon a dit « Rêver seul reste un rêve, rêver ensemble devient la réalité ». Cette réalité, créons-la ensemble. Pour conclure, je voudrais vous partager un de mes rêves. Que tous les médias du monde arrêtent de nous balancer des ondes toxiques et qu'ils nous balancent aussi des ondes positives. Il n'est pas question de cacher la réalité du monde, il est question de l'équilibrer, de faire du 50-50. Aujourd'hui, 95% des informations qui nous sont distillées quotidiennement sont toxiques et négatives. Est-ce que dans votre vie, c'est le cas? Je ne pense pas. Alors si nous voulons voir les médias du monde changer, faisons comme Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Nous sommes les premiers médias du monde. Depuis l'avènement d'Internet, un de nos mots peut être entendu dans le monde entier. Alors nous aussi, balançons des ondes positives. Soyons les premiers à balancer des ondes positives, le reste suivra. Rêvons, mesdames, rêvons, messieurs, rêvons ensemble pour que tout cela devienne réalité. Et faisons en sorte de réaliser ce rêve, que ce 25 septembre soit et devienne la journée mondiale du rêve. À bientôt.